Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le découvrir, c'est pas une vidéo actualité aujourd'hui, mais c'est une vidéo un petit peu découverte parce que je vais vous faire découvrir des pépites qui pourraient potentiellement jouer en équipe première. Le nom Geoffrey Torrens vous est un petit peu familier puisque j'ai déjà tourné des vidéos sur lui, c'est-à-dire des vidéos actualité comme quoi il s'entraîne avec l'équipe première, etc. Et c'est d'ailleurs ce tweet qu'on peut le voir sur votre écran qui m'a donné envie vraiment de faire ces vidéos, c'est-à-dire qu'il va tout simplement faire sans doute la pré-saison avec Hansi Flick. Et vous le savez, on est clairement en pénurie de latéraux, donc je pense honnêtement que c'est une bonne option. Donc c'est à moi de vous faire découvrir ce jeune petit crack et vraiment les gars, vous êtes vraiment pas prêts, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs, si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout également vous abonner parce qu'on tente, et oui, les 100 000 abonnés pour 2027. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Vous êtes juste vraiment des craquitos. Je pense un petit peu avoir tout dit. Passez un bon moment, asseyez-vous confortablement, prenez un soda, des popcorn, etc. Je mets l'intro et on parle directement de ce crack. C'est parti. Et d'ailleurs, juste avant un petit peu de parler, de suivre ce joueur, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à mon Instagram, puisque comme vous le savez, comme vous le doutez, à l'heure actuelle, je suis au Canada. Donc si vous voulez suivre mon aventure canadienne, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Je mettrai des stories, etc. Donc tous mes réseaux sont en description. Et maintenant, je propose, c'est qu'on commence à parler de la saison qui vient juste de s'achever, tout simplement, de Geoffrey Torrens. C'est parti. Alors les amis, pour parler de sa saison, alors c'est un petit peu compliqué, vous allez voir, je vais vraiment essayer de vous expliquer de la meilleure des façons pour que vous compreniez tout. Mais il faut savoir que Geoffrey Torrens avait deux clubs cette année, le Barça Juvenil A qui est le Barça U19 et le Barça forcément Athletic. Alors pourquoi il a eu deux clubs? Alors c'est tout clair, c'est très simple d'ailleurs. La saison dernière, c'est-à-dire en été dernier, il est monté simplement de catégorie, il était en Barça U17 je crois, il est monté en Barça U19 et du coup il a vraiment fait la première partie de la saison forcément avec le Barça U19. Alors pour être honnête, j'ai un petit peu cherché partout sur internet, sur Wikipédia, etc. et j'ai pas trouvé le nombre de matchs qu'il a pu faire avec les U19. Je sais pas s'il a été titulaire, etc. À mon avis oui, puisque du coup depuis 2025, c'est-à-dire depuis le début de l'année, eh bien, le Barça Athletic l'a simplement élevé, et du coup élevé, pas élevé mais vous m'avez compris, en gros il est monté 2 grades, et du coup depuis 2025 il a un statut de carrière professionnelle, puisque du coup, du moins une carrière senior, puisque du coup juvénile c'est vraiment les jeunes. Et depuis du coup 2025 il joue avec le Barça Athletic. Alors je sais qu'avec le Barça Athletic il a fait 10 matchs sur 10 en 2025, donc ce qui veut dire qu'il est quasiment titulaire et qu'il a joué tous les matchs. Donc du coup c'est ce qu'on sait, et on sait aussi également qu'il a joué 5 matchs avec simplement la Youth League, la Youth League qui est d'ailleurs la Ligue des Champions pour les U19 qu'il a d'ailleurs remporté. Donc c'est ce qu'on sait tout simplement pour la saison pour l'instant de Geoffrey Torrens. Si vous avez un petit peu des informations, etc., que j'ai peut-être loupé de vous dire, etc., n'hésitez vraiment pas à tout me dire les gars dans les commentaires. J'essaie vraiment d'essayer de chercher à droite à gauche, et c'est ce qu'on sait. Donc du coup à l'heure actuelle simplement il est considéré comme un senior, et vous allez voir que l'avenir de Geoffrey Torrens pourrait vraiment être brillant. Les gars, vous êtes vraiment pas prêts. Du coup, forcément, son avenir ne peut que être brillant, surtout qu'il a prolongé il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois d'ailleurs, si je dis pas n'importe quoi, je vous avais fait une vidéo concernant sa prolongation, etc. jusqu'en 2028. Donc déjà, juste pour ça, on est sécurisé. Mais surtout, les amis, comme vous avez pu le voir dans l'intro, ou même dans les certaines vidéos que j'ai pu partager sur lui, voici le fameux tweet. Voilà, comme quoi il pourrait bel et bien faire la pré-saison avec Hansi Flick. Donc forcément, l'avenir ne peut que être incroyable. D'ailleurs c'est un petit peu dommage que dans ces vidéos je peux pas vous illustrer son style de jeu, etc. par des vidéos, parce que malheureusement avec les droits d'auteur c'est un petit peu compliqué. Mais si vous avez le temps, etc., je vous invite fortement à aller voir des compilations de lui, parce que c'est vraiment un joueur qui a un style de jeu plutôt assez intéressant, puisque c'est un joueur qui est super bon 1 contre 1, un joueur qui peut vraiment faire des courses à droite, à gauche, qui peut monter, descendre, qui est super bon en centre, qui est aussi super bon en passe, etc. Donc c'est vraiment un joueur, je pense, que le Barça a besoin, et surtout un joueur, je pense, qu'on va peut-être découvrir cette saison avec Hansi Flick. En tout cas, je l'espère vraiment de tout cœur, parce que comme vous avez pu le voir lors de la blessure d'Ayrton Baldé, ben on a eu Gérard Martin. Alors Gérard Martin c'est pareil, il a un bon potentiel, mais c'est vrai que j'aurais aimé aussi voir pourquoi pas Geoffrey Torrens. Alors on verra tout simplement de quoi ça se passait, parce que si le Barça recrute cet été un latéral comme moi je l'espère, ça va être un petit peu compliqué forcément à Geoffrey Torrens de le voir jouer. Mais je pense honnêtement que
à partir de la saison 2025-2026, c'est-à-dire la prochaine, je pense qu'on le verra avoir des petites minutes et j'espère vraiment de tout cœur que tout va réussir pour lui. Donc voilà un petit peu pour l'avenir. Je pense que voilà, il a un avenir avec Hansi Flick. Maintenant, hâte de voir la pré-saison. D'ailleurs, la pré-saison, je sais peut-être que je vais vous apprendre quelque chose, mais elle est en Asie et pas aux États-Unis. Voilà, ça n'a rien à voir, mais au moins je vous le dis. Donc voici du coup pour l'avenir. N'hésitez pas à vous dire ce que vous pensez les gars de Job Torrens. Est-ce que pour vous il va être un joueur clé d'Hansi Flick? Est-ce qu'il aura 6 minutes ou est-ce qu'il va rester en Barça Athlétique? J'attends vos commentaires les gars avec impatience. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Oui, elle a été courte les petits potes, mais vous inquiétez pas, des nouvelles arrivaux. Mon dieu. One eternity later. Bon bref, vous l'aurez compris, je voulais dire des nouvelles vidéos de ce style vont arriver sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous avez vraiment des idées de pépites ou même de contenu sur le Barça que je pourrais sortir, vraiment je vous en supplie, les commentaires sont ouverts pour ça. Écrivez-moi toutes les idées de contenu qu'on pourrait mettre en place pour cet été ou même pour la fin de la chaîne YouTube jusqu'à la fin, jusqu'à longtemps. Donc n'hésitez vraiment pas à me donner toutes vos idées les gars dans les commentaires. En tout cas moi les gars, j'ai pris énormément de plaisir à vous faire ces vidéos et à vous faire découvrir cette pépite. En tout cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir parce que oui on tente bel et bien les 100 000 abonnés pour pour 2027 quoi. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Sur ce je vous fais de très gros bisous depuis le Canada et on se dit simplement à la prochaine pour une vidéo sur le FC Barcelone. Ciao les gars.